Existe-t-il des différences entre les acides hyaluroniques que l'on injecte dans le visage ou bien n'y a-t-il qu'un seul acide hyaluronique distribué par plusieurs laboratoires? Il y a des différences. Il y a des différences parce que l'acide hyaluronique est un gel, mais que ce gel peut avoir différentes caractéristiques. Il peut être réticulé ou pas, et ça va jouer sur la durée de vie, sur la durabilité du résultat. Car s'il est réticulé, il sera moins favorable, il sera moins digéré par le corps, il sera moins évacué. En revanche, s'il est réticulé, il va durer. Sauf que la réticulation va durcir le gel. Et qu'un gel d'acide hyaluronique, aujourd'hui, en 2021-2020, doit épouser les mouvements du visage. Il faut donc que ce gel soit élastique, qu'il puisse suivre les mouvements du visage. Vous avez tous remarqué de très belles photos avant-après d'injection, mais quand vous voyez des patientes injectées, même si la quantité de gel est la bonne, même s'il n'y a pas eu de surinjection, vous savez, en regardant le visage, qu'il a été injecté. Pourquoi? Parce que la mimique du visage est entravée par l'acide hyaluronique qui a été injecté parce qu'il n'est pas assez élastique. Donc il y a aussi cette qualité d'élasticité. Enfin, il y a la capacité du gel à passer par un tout petit trou d'aiguille, une aiguille très très fine, sans casser, sans se déformer. Parce que ça donne de la précision au praticien quand il va injecter. Il va injecter des toutes petites doses au bon endroit avec une aiguille très fine. Ça permet vraiment de travailler tout en finesse sur le visage plutôt que d'utiliser de grosses aiguilles qui vont, elles, délivrer de grosses boules d'acide hyaluronique au cas par cas. Toutes ces caractéristiques font que l'on va utiliser tel ou tel acide hyaluronique dans telle ou telle zone du visage et que l'on va travailler avec tel ou tel laboratoire. Vous allez avoir par exemple, pour un même praticien, dans son cabinet, un acide hyaluronique simple, pas trop volumateur pour les rides, et puis un autre beaucoup plus fluide pour traiter le cerne ou les rides sur les lèvres, pour ne pas gonfler, pour ne pas changer le volume. Et puis, vous allez peut-être en avoir un autre qui sera très volumateur parce que quand vous allez vouloir mettre en profondeur du visage du soutien pour lutter contre l'affaissement du visage. Et puis, vous allez en avoir un autre qui, lui, sera très dur et que l'on va injecter le long de la mâchoire pour regalber le visage. Voilà, par exemple, la palette d'acide hyaluronique qu'un chirurgien plasticien, qu'un médecin injecteur doit avoir à sa portée. Il est donc important pour le patient de connaître deux choses. Quel est l'acide hyaluronique utilisé par son praticien et également pour le suivi et la traçabilité, le patient doit toujours repartir de chez le praticien avec les étiquettes d'acide hyaluronique qui lui ont été injectées. Cela permet de savoir évidemment quel acide hyaluronique a été utilisé en cas de problème, on ne sait jamais, mais aussi quel type d'acide hyaluronique, en termes d'élasticité, de volume, a été utilisé dans son visage. Voilà, la fiche, les étiquettes. Merci et à bientôt.